Lorsque nous avons la même puissance, la même foi, le même Dieu, et nous sommes dans les mêmes conditions, c'est la manière dont chacun de nous va être zélé à adhérer à la parole de Dieu qui fera la différence des résultats. Les disciples sont tous dans la même barque, n'est-ce pas? Ils ont tous un même problème. Ils voient le soir un homme qui marche sur l'eau. Et eux tous ont la même réaction. Ils disent, c'est un fantôme. Amen. Amen. Mais Jésus ne dit pas, je regrette beaucoup. Vous m'appelez fantôme. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Il ne dit pas, c'est Jésus. Il dit, c'est moi. En fait, il est avec eux dans le test de mes brebis entendre ma voix. On dit, si c'est mes brebis, elles vont entendre ma voix. Maintenant, je vais voir. Ils ont tous le même problème. Dans la même barque. Je viens de leur envoyer ma parole qui contient ma foi. Et cette parole dit, rassurez-vous, c'est moi. Maintenant Pierre comprend que Jésus a dit, utilisez un moyen pour vous rassurer que c'est Jésus. Ah, vous voyez maintenant, tous ont entendu, mais il y en a un qui a entendu autrement à partir de sa connaissance de son maître. Il sait que le maître nous a enseigné en commençant par faire et puis il nous enseigne. Donnez-moi acte 1. Alléluia. Deka. Acte 1. Otanga kango mbangu po batanga Théophile. Otanga sikoyo. Lis maintenant. Théophile, j'ai parlé dans mon livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ça veut dire Jésus fait et puis il enseigne comment on fait. Quand Jésus chasse les démons, il appelle les disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Quand il dit rassurez-vous, c'est moi, Pierre comprend que la seule chose à faire, c'est de saisir ce qu'il fait ici. C'est quelqu'un qui fait et qui enseigne comment faire. Alléluia. Il dit maintenant je lance aussi mon test. Si c'est toi, il dit je te connais. À chaque fois que tu fais, tu nous amènes à faire. Si ce n'est pas toi, quelqu'un d'autre ne saura pas faire ce que je vais demander. Mais je sais que toi, si tu fais, tu nous amènes à faire. Maintenant je veux me rassurer que c'est toi. Amène-moi à faire ce que tu fais. Oh, je parle à quelqu'un ce soir qui est zélé, qui est rempli de l'assurance que ce que Dieu fait, il fait aussi que lui le fasse. Je parle à quelqu'un qui est comme Pierre. Jésus entend ça, il dit, voilà la personne zélée. Je vais l'employer maintenant. Et les autres vont voir que quand quelqu'un a du zèle, le ciel peut l'employer. Il lui dit, c'est moi, viens. Yes, alléluia, alléluia.
Alléluia. Et tous étaient apôtres. Le zèle, ce n'est pas une affaire de titre. Le zèle, ce n'est pas une affaire de position. Le zèle, c'est une affaire d'être attaché à Dieu et de fortifier son homme intérieur. Ils sont tous apôtres. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui est parti. C'est le frère Pierre. Ils le voient tous sortir. La Bible dit il sortit de la barque allant vers Jésus sur les eaux. Frère Pierre. Mes frères, la Bible dit il a regardé au vent. Et la Bible ajoute il commença à s'enfoncer. N'est-ce pas? Oui. La Bible n'a pas dit il s'enfonça. Il commença. On dit il n'a jamais terminé. Et quand il a commencé, il a crié à celui qui lui a dit viens. La Bible dit Jésus l'a saisi par la main et il est allé avec lui jusqu'à la rive. Il a marché sur Viens et puis il a marché avec Jésus. Il a fait deux expériences. Marcher sur la parole et marcher avec la parole. Et quand ils sont allés de l'autre côté, malheureusement, il n'y a que Matthieu qui en parle. Jean, son associé, ne parle pas de ça. Alléluia. Maintenant, Yokanga bien. Écoute-moi. Ce n'est pas l'apôtre Pierre. C'était Simon Pierre. Il n'a pas fait ça dans le ministère apostolique. Il a fait ça dans la foi fortifiée dans l'homme intérieur. Jacques nous dit Élie, un homme de la même nature que nous. Ce n'est pas le prophète Élie. Élie n'a pas fermé le ciel avec une prophétie. Non. Il a fermé le ciel avec une déclaration de foi. Et la foi là, elle est venue parce que la Bible dit il pria avec instance. Acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole de Dieu. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que Dieu est un Dieu d'appel. C'est que Dieu appelle les gens. Mais quand il y a des situations chaotiques, Dieu n'appelle pas, il lance des offres d'emploi. Quand il n'y a plus personne disposée, c'est là que vous entendez Ézéchiel 22 dit je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède. Ça veut dire je lance une offre d'emploi. Je vais utiliser n'importe qui, mais je lui donne un profil que je le vois dans la prière. Et la Bible ne présente pas Élie comme Esaïe, comme Jérémie, comme les autres prophètes, fils de l'année de la mort de. La Bible présente Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate. On ne parle pas du prophète. On dirait que la prophétie est venue parce qu'il a déployé le zèle. Il a provoqué la prophétie. La Bible dit aspirer au don. Et il a commencé par le zèle. Quand Dieu regarde l'homme, il dit Moto na lukaka. Est-ce qu'il y a un Élie ce soir? Est-ce qu'il y a une Élie ce soir? Est-ce qu'il y a un Élie? Quelqu'un qui comprend que si ça ne va pas, je peux répondre à l'offre d'emploi.